est passé par tous les états entre la Ligue des Champions en début de semaine et le Classico hier soir. Ascenseur émotionnel pour le champion du monde français. Aux alentours de Bernabéu hier soir, les socios n'étaient pas tendres avec l'ancien joueur du PSG. El Clásico y la primera temporada de Mbappé es lamentable. Hoy no ha existido Mbappé. Aquí hemos visto a Mbappé con el PSG darnos una lección de fútbol y aquí no ha hecho nada. C'est certain, l'adaptation de Mbappé à la Maison-Blanche prendra sans doute un peu plus de temps que prévu. Et après ce Classico, le FC Barcelone compte désormais 6 points d'avance sur le Real Madrid. Racontez-nous ce que vous vous êtes dit hier, tout simplement, devant la télé, lors en observant le match de Kylian Mbappé. Je me suis dit que Kylian Mbappé n'était plus le joueur top mondial qu'on a connu il y a, allez, je dirais, depuis la Coupe du Monde au Qatar. Vous l'avez découvert hier soir ? Je m'en rends compte depuis un bon moment, mais je trouve qu'hier soir, c'était encore plus flagrant, en fait. Cette déception, en fait, on va revenir sur la qualité de ses appels, etc. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, je trouve, c'est qu'il a perdu cette faim d'effort, la volonté de se faire mal, de faire des courses. Je me souviens de lui à la Coupe du Monde 2018, en train de faire des courses exceptionnelles, de la vitesse, de l'explosivité, de la finition. Et en fait, là, j'avoue que c'était presque une caricature avec tous ces hors-jeux. Au-delà de ça, est-ce que c'est réellement un numéro 9 ? Il faut qu'il se réinvente en numéro 9, c'est une certitude. Ancelotti va le faire jouer en 9. Mais on le voit, il est très performant quand il démeure ses actions. C'est lui qui voulait être 9, Sidney. Entre ce qu'il veut et ce qu'il est réellement, mais bon. le terrain, pour moi, le prouve. Pour moi, c'est pas un réel numéro 9 comme Lewandowski, voilà, c'est pas lui rendre service. Mais alors, c'est pas le même débat qu'avec Dembélé, mais est-ce qu'il deviendra un jour le 9 qu'il pense peut-être être ? Moi, j'ai quand même un doute sur sa position. Moi, c'est ça qui me dérange. Alors, il y a Vinicius qui est sur le côté, il peut pas prendre sa place. Rodrigo à droite ou je sais pas qui. Moi, je trouve qu'il est un peu coincé. Alors, il va falloir qu'il se réinvente. Alors, il est plus jeune que Dembélé, donc je pense qu'il a la capacité de se réadapter, de changer sa façon de jouer. On voit sur les hors-jeux, par exemple, c'est trop de précipitation. Alors que quand il est sur le côté, il démarre de plus loin, il a la ligne devant. Mais Sidney, vous avez été attaquant. Comment on peut se faire prendre 8 fois hors jeu sur un Classico quand on est un joueur de cette valeur-là ? C'est de l'impatience, c'est son positionnement. Parce que quand il part hors jeu, on voit souvent celui qui le met hors jeu, c'est celui qui est derrière dans son dos. Donc il n'a pas cette notion de ligne que peuvent avoir les vrais attaquants, les vrais numéros 9. Vous parlez de son poste de numéro 9. Pour moi, c'est un vrai problème pour Bellingham aussi, qui brillait dans une position un petit peu plus haute et qui est complètement bridé aussi par l'arrivée de Kylian Mbappé. Quelque chose, moi, qui m'a frappé hier, je me suis dit à un moment, mais il n'y a pas de passe entre Vinicius et Mbappé. Et j'ai vérifié, une seule passe de Vini pour Mbappé et dans le sens inverse, une seule aussi. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Il n'y a pas de connexion. À vous écouter, il perturbe peut-être un peu l'équilibre établi jusqu'à présent. C'est une des conséquences. Ça peut être une des conséquences pour lui, Bertrand ? C'est l'analyse la plus rapide à faire à l'issue du match d'hier, puisqu'il a intégré une équipe qui a gagné avec des champions la saison précédente. Et pour le moment, son intégration est extrêmement difficile. Après, je me méfie un petit peu des passes entre les différents joueurs offensifs. Moi, je reste persuadé que son vrai positionnement, s'il veut performer comme on l'a vu par exemple en 2018, là où il a explosé, c'est sur un côté. Il peut se réinventer parce qu'il est jeune. Il faut courir pour ça, Sidney. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui il est capable. Moi, je pense qu'en côtoyant des grands joueurs, il a eu cette envie d'être un joueur qui ne court pas. Et d'être le joueur qui fait rien mais qui arrive à marquer en faisant le minimum d'efforts possibles. Donc là, je fais la traduction de leur boulot. Il veut se prendre pour Neymar, gris-gris, technique. Et Neymar courait beaucoup plus que Mbappé. Ok, mais est-ce que ma lecture est la bonne de votre analyse ? C'est exactement ça. Et je pense qu'il a pris un statut tellement important qu'aujourd'hui, il a envie de faire beaucoup moins d'efforts, mais d'avoir les mêmes lauriers. Mais sauf que je pense qu'il va être obligé d'en faire un peu plus et de se faire violence pour redevenir le joueur qu'il était. Sauf que passer à côté, si je peux me permettre, passer à côté quand vous jouez Leganés ou Las Palmas, c'est une chose. Juste là, Margot, c'est le Classico. Forcément, ça prend tout un tas de conséquences et les médias espagnols, nous on est soft, eux ça tabasse. Mais il a été relativement épargné quand même depuis son arrivée au Real Madrid et là c'est clair que c'était le bouc émissaire hier après cette déroute face au Barça à l'image du coup de gueule de Tomás Rongiero qui est le rédacteur en chef du quotidien sportif AS. Il était dans l'émission El Chiringuito. Oula. Nosotros no hemos fichado a Kylian Mbappé para que le meta 2 goles al Valladolid o 2 goles al Leganés, porque eso lo hacían otros jugadores del Madrid el año pasado. Kylian, no te hemos traído para que tires al muñeco el día del Barça. Era el día de tu consagración mundial. Con los guays tienes que, con perdón, sacar energía, sacar rabia. Te paso vídeos de Cristiano
¿Cómo se ponía cuando perdía? ¡Reacciona! Y enchúfala. Tienes 7 meses para revertir la situación y para que el Bernabéu te abrace, porque lo puedes hacer. C'est votre ami Bertrand? Non, non, du tout. Moi, je trouve qu'à l'inverse, les Espagnols, ils exagèrent. C'est-à-dire qu'ils le défendaient de manière, de mon point de vue, un peu inaudible jusqu'à hier. Et là, il ne faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire qu'on peut parler de Mbappé, c'est le dernier arrivé, donc c'est forcément lui qui a tort. Et je crois que c'est Margot qui parlait du positionnement de Bellingham. Je trouve que là aussi, c'est un impact. Et il va falloir qu'il fasse attention parce que socialement aussi dans le vestiaire, il y en a. On peut ajouter Rodrigo aussi. Bien sûr. Là, il était blessé, mais quand il est là, il est et puis même, de temps en temps sur le banc. La connexion avec Vini, etc. Demain, il y a un ballon d'or, etc. Et là, il n'est pas au Paris Saint-Germain. Donc les mecs l'attendent. Mais après, il n'est pas comptable de tout. Hier, le milieu de terrain à la ramasse, la défense Vinicius également. Moyen, Ancelotti, on peut en discuter sur certaines choses aussi. Il n'est pas comptable de tous les maux du Real Madrid non plus. Il ne faut pas exagérer. Le fameux Thomas Roncero s'est quand même manifesté sous différentes manières. Alors, il s'en est donné également à cœur joie dans les colonnes de son quotidien, dans un édito publié aujourd'hui. Quelques extraits. J'en veux beaucoup à Mbappé, surtout. Il rate des buts que mon fils pourrait mettre. Voilà, il a vraiment pas été tendre. On voit aussi. Non, mais Sidney, c'est too much. À un moment. C'est du cirque, c'est du spectacle. C'est à la hauteur des attentes qu'il y avait aussi. Oui, non, mais là ça va trop loin, comme il dit Bertrand, ça va beaucoup trop loin. Maintenant, oui, il n'est pas performant. Et la problématique d'Mbappé aujourd'hui, c'est qu'il a voulu devenir un buteur. Donc on attend qu'il marque des buts. Et je pense que c'est pour ça, je pense qu'il n'a pas travaillé correctement, alors que moi, c'est un joueur exceptionnel. Il peut exister sans marquer des buts. Mais aujourd'hui, la stat. Dans les grands matchs surtout. Comme ils disent, pas contre les Ganes, contre Valladolid. Il marquera des buts. Quand tu veux faire des courses que pour marquer des buts, à un moment donné, tu n'existes plus. Tenez, vous gardez la main, alors côté Barça, ça marche bien. J'aime bien. Oui, 4 buts marqués face au Bayern, 4 hier face au Real à Bernabéu. On a l'impression que le grand Barça est de retour. C'est le coach aussi qui fait des bonnes choses, parce que l'effectif n'a pas beaucoup changé. Mais il arrive à faire jouer son équipe d'une manière risquée, parce que derrière, ils sont souvent 1 contre 1, mais je trouve que offensivement, ça va plus vite vers l'avant. En tout cas, ça se casse un peu moins la tête. Et défensivement, ça reste costaud. Enfin, j'ai aimé ce que j'ai vu hier. Et surtout, il y a des joueurs qui bougent jamais, quoi. Yamal, ça tourne jamais. Rafinha, il l'a mis capitaine, il est très bon. Lewandowski, ça bouge pas. Il a retrouvé la confiance avec son ancien entraîneur. Donc non, la confiance, elle est là. Hansi Flick, entraîneur du Barça. Hier, c'était un peu le Bayern de Barcelone qu'on a vu, parce que là, c'est le grand retour du Barça, mais c'est la naissance d'un nouveau Barça, avec hier 6 joueurs formés à la Masia, le centre de formation du Barça, dans le 11 de départ. Et devant ce trio qui est en train de prendre forme, Yamal, Rafinha, Lewandowski, là, on a 3 générations, 17 ans, 27 ans et 36 ans. Cette équipe, elle est vraiment assez incroyable. Margot. Vous m'avez tendu une petite perle, vous avez prononcé le nom d'Hansi Flick. Oui, mais vous m'avez regardé et je vous ai compris. Oui, non, mais parce qu'on a beaucoup de patience pour Luis Enrique, et Hansi Flick, il arrive et en 2 mois, en fait, il a façonné cette équipe. Il faut rappeler que le Barça, il n'y a encore pas si longtemps que ça, n'était pas en Ligue des Champions. Recruter des joueurs comme Braithwaite, avec tout le respect que j'ai pour lui, ou Malcolm, ou encore, il y en a eu d'autres. Vous devenez méchante, Margot. Non, mais c'est simplement. Mais dis donc, Bertrand sort de ce corps. Il a fallu sortir aussi de la période post-Messi, et ils ont réussi vraiment à se reconstruire, de redevenir le grand Barça, et merci Hansi Flick. Pour son premier classico sous le maillot du Real Madrid, l'attaquant français était très attendu. C'était une occasion en or de montrer qu'il pouvait briller dans les plus grands matchs, mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mbappé, qui devait être l'un des hommes forts de cette rencontre, a finalement livré l'une de ses pires prestations. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 8 fois pris au piège du hors-jeu. Oui, 8 fois. Et parmi ces 8 hors-jeu, il y en a au moins 3 qui étaient trop grossiers, montrant clairement les difficultés de Kylian à lire les mouvements de la défense barcelonaise, dirigée par Hansi Flick. C'est tout simplement inacceptable pour un joueur de son calibre. Et ça témoigne d'un manque de concentration qui n'a pas sa place à ce niveau. Ce problème d'alignement n'est pas le seul souci. Mbappé a aussi manqué 3 face-à-face avec le gardien Inaki Peña. 3 occasions en or, où il aurait pu, voire dû, faire basculer le match en faveur du Real. Mais au lieu de ça, il a manqué de précision et de confiance. On l'a senti nerveux, et ça s'est ressenti dans ses choix et ses gestes. Alors que l'on attend de lui qu'il soit décisif, surtout dans les grands rendez-vous, il a été pratiquement invisible. Après le match, les médias espagnols ne l'ont pas épargné. À commencer par la presse madrilène, pourtant souvent indulgente avec lui. Le quotidien madrilène a titré sur un véritable cauchemar pour Mbappé, allant même jusqu'à évoquer un Halloween avant l'heure. Du côté de la presse catalane,
Mundo Deportivo s'est moqué du contraste entre les jeunes talents du Barça, comme Lamine Yamal, et un Mbappé en difficulté. Ils ont souligné les attentes énormes placées sur lui et Vinicius, qui étaient censés porter le Real, mais qui ont finalement été impuissants face aux enfants du Barça. Et puis, il y a les journalistes espagnols, connus pour ne pas mâcher leurs mots. Ils ont été particulièrement durs, comparant Mbappé à un attaquant de division inférieure, un joueur qui, malgré sa vitesse, n'arrive pas à se montrer efficace. Ils ont même ajouté que Lewandowski, à 36 ans, avait montré ce qu'il fallait faire pour être décisif dans un classico. Ce classico ne sera pas seulement un mauvais souvenir pour Mbappé, c'est aussi un avertissement. Les sifflets entendus au Bernabéu sont un message clair. Les supporters du Real, qui attendaient son arrivée depuis des années, commencent à s'impatienter. Ils veulent des résultats, et ils les veulent maintenant. Cette frustration des supporters a d'ailleurs été confirmée par un sondage réalisé par Marca. Les résultats sont sans appel. 47% des fans estiment que Mbappé doit dès maintenant être mis en concurrence avec Endrick. Le jeune prodige brésilien pourrait rapidement avoir sa chance si l'attaquant français ne redresse pas la barre. Pour un joueur comme Kylian, habitué à être la star, ce type de concurrence pourrait être un électrochoc. Ou au contraire, une source de nouvelles difficultés. Et il ne faut pas oublier le rôle de Carlo Ancelotti. La prestation du Real ne se résume pas uniquement aux erreurs de Mbappé. Le manque de créativité au milieu de terrain a également été pointé du doigt, avec Bellingham exilé sur un côté. Mais quoi qu'il en soit, Mbappé doit retrouver son meilleur niveau pour permettre au Real de viser les sommets cette saison. Et pour toi du côté de Madrid, faut-il mettre Mbappé en concurrence ?